Chers amis, nous nous retrouvons pour continuer la première étape. Nous disions l'autre fois que la première étape, elle consiste à bien montrer, comprendre, intégrer que nous sommes complètement impuissants face à cette maladie terrible qui est celle de l'addiction. Ça, c'est ce que nous avons dit l'autre fois. À présent, j'aimerais déjà essayer de vous donner quelques petits conseils. Le premier conseil, c'est que appliquer cette étape, ça signifie beaucoup s'adresser à Hachem et lui dire, et dans un premier temps, même 10 fois par jour, même 100 fois par jour, dire à Hachem, Hachem, je suis impuissant. Hachem, je suis impuissant. Hachem, je suis impuissant. Je vais dans la rue, j'ai envie de regarder les femmes, j'ai une très grande envie. Hachem, je suis impuissant. Je suis le soir devant mon ordinateur, je pourrais l'ouvrir à n'importe quel moment. Hachem, je suis impuissant. Non pas Hachem, je suis puissant et je vais faire la guerre, je vais faire le bras de fer. Non. Hachem, je suis impuissant. S'il te plaît, Hachem, aide-moi. Hachem, je t'en supplie, aide-moi. Hachem, j'ai besoin de toi. Ça, c'est une première étape qui est bien vécue. Et je vous demande, tant que vous êtes encore dans la première étape, plusieurs fois par jour, dès que vous ressentez l'envie de faire des choses, dites « Hachem, je suis impuissant ». Et je vous assure que quand vous intégrerez bien cela, vous allez voir. Ça ne s'explique même pas. Il faut avoir la émouna que ça marche et ça marche. Des milliers de gens constatent combien ça marche. Des gens qui sont des drogués, qui ont été dans les prisons, qui ont été dans tout type d'endroits. Rien n'a marché. Ça a marché. Donc la première étape, elle consiste à se répéter et à comprendre et à intégrer « Je suis impuissant face à ça ». C'est pas que je suis un nul, je suis quelqu'un de très bien, j'ai beaucoup de volonté, il y a beaucoup de choses dans ma vie que j'ai réussi à faire, j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de réussite. Mais face à, en l'occurrence, la porno, ou face à tout type de désir et de passion, je peux pas. Je peux pas. Face à Zera Levatala, je peux pas. Plus fort que moi. Plus fort que moi. Dès que j'ai envie, j'arrive plus à m'arrêter. Je me vois obligé de le faire. Je rentre dans la salle de bain, je fais je sais que c'est pas bien, mais je continue. Ça veut dire que je suis impuissant. Alors ça, c'est un premier point. Bezrat Hashem, les groupes vont commencer. Et dans les groupes Bezrat Hashem, à chaque fois qu'on se présentera, on dira « je m'appelle un tel », je m'appelle Alfred, on dira « je m'appelle Alfred et je suis addict ». Il faut absolument que tu comprennes que tu es addict et que tu souffres de ce problème-là. Et lorsque tu vas devoir appeler des amis, tous les jours pour leur dire « écoute, j'ai un grand Yitzhara, j'ai du mal, la maladie elle est plus forte que moi et tout », eh ben, c'est les termes qu'il faudra dire. Je suis impuissant face à telle et telle et telle et telle chose. Ça, c'est la première étape. Et dans un premier temps, dès que vous aurez quelques amis qui eux aussi souffrent du même problème, je vous demanderai de leur téléphoner, de téléphoner à 2-3 amis par jour et de leur dire « bonjour, je m'appelle un tel, voilà, je suis addict, j'ai beaucoup de mal, là j'ai très envie de faire ceci et cela, j'ai le téléphone de ma sœur qui est sans filtre et qui se trouve entre mes mains, je peux faire ce que je veux, j'ai très envie, je sais que c'est mauvais pour moi, je sais que ça va me tuer ça finalement, je demande à Hachem en ta présence qu'Hachem, il me permette de renoncer à cela. » On va expliquer bien évidemment, c'est-à-dire quoi renoncer, comment on fait, etc. Mais pour l'instant, ça c'est la première étape. Maintenant, l'autre aspect de la première étape, et ça on est obligé de le dire, c'est que si tu es impuissant, il faut que tu te comportes comme un homme impuissant. Ça veut dire quoi? Moi je sais très bien que les filtres, ça ne résout pas le problème. Je parle pour quelqu'un qui est addict. Quelqu'un qui n'est pas addict, c'est très bien un filtre. Quelqu'un qui est addict, le filtre, ça ne sert à rien. Parce qu'il s'arrangera toujours pour trouver des solutions, pour trouver le téléphone de quelqu'un d'autre, pour prendre celui de sa femme, pour machin. Ça ne servira à rien. Il peut aussi aller aux toilettes sans ordinateur, sans rien et penser à des choses. Il peut aussi aller dans tout type d'endroits et faire des choses complètement interdites. Celui qui est addict, le filtre, ça ne suffit pas. Mais il n'empêche que le filtre, ça peut l'aider. Ça veut dire quoi? Si je dis que je suis complètement impuissant face, par exemple, à la porno, et que j'ai un téléphone qui peut, en 2-3 clics, arriver sur des sites complètement sales. Alors, je peux passer ma journée à dire je suis impuissant, mais tu ne te comportes pas comme un impuissant. Quelqu'un qui est impuissant, il ne va pas là-bas. Quelqu'un qui est impuissant, il met un filtre, il se détache de ça. Non, tu vas me dire, oui, mais même si j'enlève un filtre, de toute façon, j'aurais besoin de l'aide d'Hachem. Ok, mais toi, au moins, tu dis à Hachem, Hachem, je te montre que je ne peux pas. Je ne peux pas me reposer sur moi, je ne peux pas me reposer sur ma sainteté, je ne peux pas. Et ça, c'est très important. Quelqu'un qui est addict, il ne peut pas s'amuser à aller sur une plage mixte et dire « je suis impuissant ».
Alors évidemment, le problème c'est que c'est sa maladie qui va essayer de le conduire là-bas. Et le programme, l'aide d'Akadosh Baruch Hu, elle va aider à nous donner des instruments, des outils pour ne pas avoir besoin d'aller là-bas. Mais ne dis pas je suis fort, je vais là-bas. Quand tu dis je vais là-bas et j'arriverai à ne pas regarder, c'est-à-dire je suis fort. La première étape c'est l'inverse. La force, ça ne marche pas toute ta vie, ça n'a pas marché, ça ne marchera pas maintenant. Ce qu'il faut maintenant, c'est que tu te rabaisses. Tu dis Hachem, je ne peux pas, et donc je ne cherche pas les problèmes, j'évite complètement tous les problèmes. Et donc, il y a des endroits dans lesquels je ne peux pas aller. De la même façon qu'un alcoolique qui commence à arrêter de boire, il ne peut pas aller dans un pub. Il ne peut pas. Dans un premier temps, en tous les cas, il ne peut pas. Et un narcomane qui commence à s'arrêter, il ne peut pas être avec des amis qui continuent à se droguer. C'est impossible. Donc là, pareil, celui qui a des problèmes d'addiction, il ne peut pas se permettre d'aller dans les endroits dans lesquels d'autres personnes pourraient aller. Il ne peut pas se permettre de toucher des personnes que d'autres personnes pourraient toucher. Et ça, c'est quelque chose qui doit être évident. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre. Parce que moi, j'ai des amis qui ont un téléphone sans filtre et qui arrivent à ne pas regarder. Ou qui arrivent à regarder que 10 minutes. Mais si tu poses cette question, c'est que maintenant tu commences à comprendre c'est quoi quelqu'un qui est addict. Quelqu'un qui n'est pas addict, c'est quelqu'un qui est capable de regarder 10 minutes et de s'arrêter. Qui est capable de dire aujourd'hui j'ai trop de travail, je ne regarde pas. C'est bientôt Kippour, je fais attention à Zera Levatala. C'est quelqu'un qui n'est pas addict. Quelqu'un qui est addict, après il y a des degrés d'addiction, mais quelqu'un qui est addict, qui est accro, c'est ça son problème. Son grand problème, c'est qu'il ne peut pas. Il ne peut pas dire moi je regarde 10 minutes, comme un alcoolique. Il y a des gens qui sont capables de boire leur verre de vin du kidouche et puis après ils s'arrêtent. L'alcoolique, il est incapable. Il commence à boire, il ne s'arrête plus. On avait dit l'autre cours, ça s'appelle une allergie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Et je peux vous assurer, moi je connais des gens qui il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils étaient incapables d'être devant un ordinateur dans lequel il n'y avait pas de filtre. Aujourd'hui, ils sont tout à fait capables. Dans tous les cas, les Chachamim ils demandent de mettre des filtres. Mais là, je parle de l'aspect addiction. Ils sont capables d'avoir pendant des heures et des heures un téléphone sans filtre et de ne plus rentrer. De la même façon qu'il y a des alcooliques qui pendant les 2-3 premières années ne mettaient jamais leur pied à un endroit où il y avait une bouteille d'alcool. Dans leur maison, ils ne laissaient jamais entrer d'alcool. Mais après, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils ont appris à faire avec ça. Ils ont appris à se trouver dans des endroits, dans des mariages, dans des situations dans lesquelles il y avait de l'alcool. Mais quelqu'un qui commence au jour d'aujourd'hui à arrêter avec l'alcool et qui va à un mariage où on sert de l'alcool à tout le monde, il peut être quasiment certain qu'il va tomber. Et là, c'est exactement la même chose. Celui qui veut vraiment arrêter, moi, ce que je lui conseille, dans un premier temps, mets des filtres. Dans un premier temps, ne rentre pas même sur YouTube. Parce que sur YouTube, c'est peut-être pas la grande machin, mais c'est quand même très grave ce que tu peux voir. Et ça peut déclencher ton allergie. Et après, tu pourras pas t'en sortir. Donc à nouveau, je dis pas que le filtre, c'est ça qui va tout résoudre. Sinon, on n'a pas besoin de ce programme. C'est pas ça qui va résoudre. Parce que les gens qui sont addicts, ça résout pas. Mais la première étape, ce qu'elle indique, c'est commence à te comporter comme quelqu'un qui est impuissant. Et peut-être que toute votre vie, vous devrez être avec des ordinateurs, avec un filtre. Moi, je connais quelqu'un, ça fait 10 ans, 11 ans, quelque chose comme ça, que Baruch Hashem, il a réussi à arrêter avec toutes ces choses-là. Et avant, combien de choses graves il faisait? Combien? Il a réussi à arrêter, ça fait 11 ans. Mais il m'a dit, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas capable d'être devant un ordinateur sur lequel il n'y a pas de filtre. C'est-à-dire que si aujourd'hui je suis devant un ordinateur, il n'y a pas de filtre, je vais être stressé, je vais avoir peur de tomber dedans. Donc il faut savoir, chacun, ça lui prendra le temps que ça lui prendra de pouvoir Bezrat Hashem s'en sortir. Mais ce qui est sûr, c'est que tu peux réussir à résoudre ton problème. Simplement, comprends que tu n'es pas tout à fait comme quelqu'un de normal. Quelqu'un de normal, il est capable de voir un peu et de s'arrêter. Il est capable de regarder que quand il veut. Quelqu'un d'addict, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Une fois qu'on comprend ça, Bezrat Hashem, eh ben, on a fait une grande avancée dans cette première étape. Et il faudra juste expliquer comment ça marche d'écrire cette première étape. Alors on se retrouve la prochaine fois.